Dans les profondeurs de l'Afrique, entouré de montagnes imposantes et de rivières tumultueuses, se trouvait le royaume de Ngaro. Ce royaume était dirigé par le roi Amani et la reine Nia, qui avait une fille unique, la princesse Zara. Zara était bien différente des autres princesses. Elle était une guerrière redoutable, formée dès son plus jeune âge aux arts martiaux et à la stratégie militaire. Un jour, une mystérieuse forêt enchantée apparut à la frontière du royaume. Cette forêt, nommée Nyoka, en hommage à une ancienne légende, était réputée pour abriter d'innombrables dangers et des créatures magiques. La paix du royaume fut perturbée lorsque des villageois commencèrent à disparaître en s'aventurant dans la forêt. Les rumeurs parlaient d'une sorcière maléfique, Mabaya, qui aurait pris résidence au cœur de Nyoka. Déterminée à sauver son peuple, Zara décida de mener une expédition dans la forêt. Elle rassembla une petite troupe de guerriers d'élite, incluant son meilleur ami, un archer nommé Jengo, et sa fidèle panthère noire, Kali. Avant de partir, la reine Nia lui offrit une amulette magique qui, selon la légende, pouvait révéler la vérité cachée derrière les illusions. La première nuit dans la forêt, Zara et ses compagnons furent attaqués par des créatures mythiques, des griffons et des serpents géants. Grâce à sa bravoure et à l'habileté de son équipe, ils parvinrent à repousser les créatures, mais ils savaient que le pire était encore à venir. Alors qu'ils progressaient plus profondément dans la forêt, ils rencontrèrent un ancien ermite qui leur révéla que Mabaya n'était pas une simple sorcière. Elle était autrefois une guérisseuse bienveillante, corrompue par un artefact maléfique, un cristal noir qui amplifiait les ténèbres dans le cœur de ceux qui le possédaient. Seul un cœur pur et courageux pouvait détruire ce cristal et libérer Mabaya de son emprise. Armée de cette nouvelle information, Zara se dirigea vers le centre de la forêt, où se trouvait la forteresse de Mabaya. Ils furent confrontés à de nombreux pièges et illusions, mais l'amulette de Zara révélait la vérité derrière chaque piège. Finalement, ils atteignirent la forteresse, une structure imposante entourée d'un lac de feu. Zara et Jengo décidèrent d'entrer seuls dans la forteresse, laissant leurs guerriers garder l'entrée. À l'intérieur, ils affrontèrent des gardiens d'ombre et des pièges mortels. Arrivés dans la salle du trône, ils virent Mabaya tenant le cristal noir, entouré d'une aura sombre et menaçante. Une bataille féroce s'engagea. Mabaya utilisait la magie noire pour les attaquer, mais Zara et Jengo, unissant leurs forces, parvinrent à l'approcher. Zara utilisa l'amulette de sa mère pour neutraliser la magie de Mabaya. Puis, avec un coup précis, elle brisa le cristal noir avec son épée. Le cristal explosa dans une lumière éclatante, libérant Mabaya de son emprise maléfique. La forêt enchantée se transforma alors en une magnifique forêt lumineuse, pleine de vie et de magie bienveillante. Reconnaissante, Mabaya bénit Zara et son royaume, leur promettant prospérité et protection. La princesse guerrière et son équipe retournèrent à Ngaro en héros, et Zahara fut acclamée non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour sa compassion et sa capacité à voir au-delà des apparences. Le royaume de Ngaro connut alors une ère de paix et de prospérité, et la légende de la princesse Zahara, la guerrière qui libéra la forêt enchantée, fut racontée de génération en génération, inspirant des milliers d'autres à faire preuve de courage et de compassion face aux ténèbres. Nous voici à la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires et légendes captivantes.